Et salut à tous, c'est Limson of Keeping et aujourd'hui on va voir comment personnaliser son Rubik's Clock. Donc alors en fait vous êtes sur un tutoriel pour savoir comment changer en fait justement le petit papier. Donc voilà, en fait on va voir que entre le plastique ici et le noir, donc le noir en fait c'est le clock en lui-même, il y a un petit papier. Donc voilà, c'est pour noter donc les petits 12. Et voilà, il faut savoir que sur votre papier que vous allez imprimer, il faut forcément qu'il y ait le petit 12 demi, sinon bah déjà vous ne saurez pas où orienter les aiguilles et en plus il sera pas possible, enfin il sera pas éligible en compétition. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais voilà, vous pourrez pas l'utiliser en compétition, il faut absolument qu'il y ait les petits 12. Après je crois que les petits points, je suis pas sûr, hein, mais je crois que les petits points ils sont pas obligatoires en compétition, parce que voilà, normalement sur des papiers normaux il y a des petits points pour chaque, voilà, pour chaque... Voilà, par exemple là, ça fait 12 fois et ben normalement à chaque fois il y a des petits points. Donc voilà, donc on va voir comment personnaliser le papier. Donc alors déjà il faudra commencer par ouvrir votre clock. Mais ça vous le faites une fois et après c'est fini, ça vous permet de la lubrifier, ça vous permet de faire plein de choses. Mais voilà, il faut l'ouvrir. Je sais qu'il y en a déjà plein qui ont leur clock qui sont ouvertes et qui n'ont pas changé le papier. Donc normalement, voilà, mais... Normalement la clock, voilà, en fait il faut l'ouvrir, ben voilà. En fait normalement on fait avec une pince ici sur les petits, le petit rebord là qui reste. Et voilà, en fait il y a de la colle ici sur les parties et il faut à chaque fois décoller les parties. Bon voilà, moi j'ai mis du scotch pour pas que ça s'en aille, mais du coup je vais enlever le scotch pour vous montrer. Et voilà, donc du coup le scotch après il faudra en remettre si vous l'avez ouvert, pour pas qu'il se réouvre dans le futur. Il faudra mettre du scotch comme ça, au lieu de le faire avec une pince, et vous allez juste enlever le scotch. Parce que de toute façon c'est pas possible de recoller les deux parties entre elles, il faut forcément mettre du scotch, mais le scotch ne gêne pas. Hop. Et voilà, donc du coup c'est bon, j'ai fini d'enlever le scotch. Et voilà, donc maintenant on peut voir qu'il y a 3 parties, enfin non, moi aussi 3 parties, plus les papiers. Donc voilà, alors, moi j'ai mis des autres papiers, mais c'était ceux de base. Donc voilà, alors vous avez les deux trucs en plastique. Ensuite ici vous avez les papiers, donc voilà, moi j'ai celui que j'ai mis ici. Et plus, bon voilà, moi j'avais laissé celui d'origine, donc voilà, celui d'origine il est comme ça, c'est ça les petits points dont je parlais. Voilà, il y a des petits points pour chaque truc, mais ça je pense, dites-le-moi au pire en commentaire si c'est faux, mais je pense que on peut aller en compétition avec un clock qui n'a pas les petits points. Et voilà, donc ça c'était l'autre face. Moi je vous conseille de ne pas faire 2 fois la même face, parce que sinon après ce sera beaucoup plus dur pour faire du clock. Voilà, après donc pour le lubrifier et tout, il faut enlever les petites vis qu'il y a là. Après là je précise que je suis avec un Rubik's Clock, mais sauf que ça marche avec tous les autres clocks. Donc voilà, normalement les Rubik's Clock ne sont pas les seuls où on peut les retirer. Mais par contre si vous faites les papiers ils iront pour tous les clocks. Hein. Tous les clocks utilisent le même genre de papier. Voilà, donc du coup maintenant nous ce qui nous intéresse en fait c'est voilà, donc, de créer notre papier comme ça. Donc alors pour ça en fait vous allez télécharger la miniature de la vidéo. Donc voilà, en fait en miniature j'ai mis le truc comme ça de clock mais en noir. Et en fait, moi pour le faire, j'ai scanné ça et après j'ai pris le contour. Enfin, en gros, j'ai refait un clock sur ordinateur, mais tout noir. Donc voilà. Après, je vais vous mettre aussi des images sur l'écran de mon ordinateur. Et donc après, une fois que vous avez téléchargé ma miniature, voilà, parce que j'ai fait comme ça. Enfin, je l'ai mis en miniature, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous de télécharger l'image. Donc une fois que vous avez l'image, en gros vous allez sur un logiciel de montage photo, donc voilà il faut que vous en ayez un. Une fois que vous avez l'image, vous la dupliquez par 2 et pour l'instant l'échelle, vous mettez l'image en grand comme ça et elle sera plus, il y aura moins de pixels. Mais voilà, pour l'instant on s'en fout un peu de l'échelle, on verra ça plutôt quand on viendra à l'étape de l'imprimante. Et donc après vous incrustez votre image, donc voilà, je vous montrerai des trucs comment faire, mais voilà, ça il faut savoir juste mettre l'image à la place du noir. Donc en gros vous mettez l'image, vous allez sur un autre calque, vous sélectionnez tout le noir qu'il y avait sur la miniature, et vous allez sur cette image et en gros vous faites remplir que avec cette sélection. Et donc après, étape importante c'est de mettre les petits 12, donc voilà on les voit ici à l'écran. Pour les petits 12, s'ils sont pas hyper bien calés c'est pas grave parce que de toute façon ça se verra pas, mais voilà il faut qu'on voit bien que ce soit marqué 12. Et donc il faut en mettre par dessus tous les petits ronds. Et voilà, donc faites gaffe à bien mettre, par exemple moi là sur mon image c'est mon logo. Et donc mon logo est dans ce sens là, donc faites gaffe par exemple à pas mettre les 12 ici, sinon vous devrez le résoudre comme ça. Et donc voilà, après vous prenez les images que vous voulez. Après il est préférable, enfin je sais pas du tout si ça vous arrangera, mais en gros
Moi, là, on peut voir que l'image elle est beaucoup plus foncée dans les bleus foncés en bas et plutôt dans les jaunes en haut. Voilà, avec mon logo il est comme ça. Donc du coup, j'ai pris une image sur internet qui était à peu près pareil avec du bleu foncé en bas et du jaune en haut. Donc comme ça c'est beaucoup plus simple, j'ai pas à regarder les petits 12 parce que les petits 12 ils sont tout petits, même sur le clock normal comme ça. Ensuite il faudra aller l'imprimer, donc là vous allez le mettre sur, sur un truc où on peut imprimer, donc par exemple moi j'ai OpenOffice. Et après en fait vous allez prendre une feuille A4, donc, ou alors une feuille de votre imprimante mais souvent c'est A4. Et donc vous allez mettre votre feuille sur votre écran et en gros zoomer ou dézoomer jusqu'à ce que ce soit donc la bonne taille de la feuille. Donc voilà comme vous voyez à l'écran. Et après en fait vous allez prendre votre papier de votre clock comme ça, donc du coup celui que vous avez ouvert, et vous allez le mettre sur l'écran jusqu'à ce que le clock, donc la nouvelle image de clock sur votre ordinateur soit, corresponde en gros. Et voilà, après si c'est un tout petit peu plus petit ou un tout petit peu plus grand, c'est pas hyper grave, mais voilà, il faut vraiment que ce soit les bonnes proportions, sinon ça rentrera pas dans votre clock. Et donc après il faudra imprimer le clock tout simplement. Et donc après du coup il faudra découper votre papier de clock, et donc pour ça je vous conseille donc un petit scalpel. Donc voilà, c'est un genre de mini cutter avec une petite lame. Et en gros on va venir en fait voilà, pour les contours vous pouvez les faire au ciseau. Voilà, moi les contours par exemple de ça je les ai fait avec le ciseau, donc voilà les contours. Mais par contre pour les ronds à l'intérieur moi je les ai fait au scalpel. Après vous pouvez aussi le faire avec une découpeuse, mais sauf que ça bon je sais pas trop comment ça fonctionne. En gros sur un ordinateur il faut faire le programme et lui dire de couper comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça il faut s'y connaître, mais voilà, si vous avez une découpeuse chez vous, n'hésitez pas. Mais voilà, sinon un simple cutter ou justement un scalpel ça suffira. Donc alors une fois que vous avez fait les contours au ciseau, donc vous allez commencer du coup à découper au scalpel. Si jamais ça rentre pas, et il faudra recommencer parce que du coup ça sera... En gros votre clock ne ressemblera plus à un clock. Aussi je l'ai pas dit mais je vous conseille de faire ça sur du papier cartonné. Donc voilà. Et ici en fait c'est donc les premiers trucs que j'avais fait. Donc voilà, ceux-là je les avais découpés entièrement au scalpel. Mais sauf que du coup il n'y a pas les petits 12 et en plus mon logo je sais pas pourquoi je l'avais mis beaucoup plus gros. Voilà, et donc après aussi sur le logo, ici on voit que je me suis loupé, attendez ça se verra peut-être plus comme ça. Ici on voit que le rond il est pas très droit et donc du coup on voyait du noir en fait ici, donc ça peut, voilà, c'est pas hyper grave, mais sauf que je sais pas si en compétition ce sera possible avec une rature aussi grosse. Donc c'est pour ça que du coup je les ai refaits et j'ai ajouté les 12. Et donc une fois que vous avez découpé le premier, vous découpez l'autre. Si vous voyez que par exemple quand vous l'avez découpé c'est beaucoup trop gros et que si vous le mettez dans votre clock et que les petits ronds ici ça rentre pas, ça veut dire que du coup quand vous l'avez imprimé c'était trop petit. Donc du coup il faudra recommencer, voilà, après ça peut être un peu compliqué. Moi j'ai réussi du premier coup à chaque fois à découper et que ça fasse bien, mais si ça vous fait pas bien n'hésitez pas à recommencer. Mais voilà, donc du coup après je vous conseille aussi de laisser les petits, en gros moi je laisse les premiers papiers dans l'autre sens, voilà, parce que ce sera jamais aussi parfait que cela, et donc du coup je les laisse comme ça pour que voilà, après on verra un petit peu de blanc autour, je sais pas si ça se voit là, voilà, ici ça se voit. Il y aura un petit peu de blanc autour mais du coup ça fera quand même beaucoup plus propre. Et voilà, donc du coup après vous avez plus qu'à mettre du coup le papier comme ça sur votre clock. Donc voilà, plus comme ça. Après par contre sachez que si vous mettez deux papiers votre clock sera beaucoup plus épais et donc du coup les deux trucs comme ça ils sont beaucoup plus écartés. Donc du coup ça veut dire que les pins seront plus proches du plastique, on va dire comme ça. Vous pouvez aussi en profiter quand vous l'avez ouvert pour le nettoyer ou pour le lubrifier votre clock. Et puis voilà, sinon maintenant vous avez votre clock personnalisé. Il ne reste plus qu'à le refermer, donc voilà. Donc vous mettez vos papiers comme ça. Hop. Vous mettez par-dessus. Et vous rebouchez. Et faites bien attention à mettre les deux 12 du même côté, donc voilà vers le haut les deux 12. Et voilà, du coup après il ne vous reste plus qu'à reboucher ici avec du scotch. Et donc vous avez votre clock personnalisé, voilà. Après si vous voyez, essayez des deux côtés, donc c'est-à-dire avec le bleu foncé sur la première face et le bleu foncé sur la deuxième face. Ça peut peut-être rendre mieux, je crois que ici moi j'avais mis le bleu foncé avant. Je sais pas, faudra vérifier, mais je crois que voilà. Sur cette face ça rendait mieux avec le bleu clair, voilà. Donc du coup n'hésitez pas à échanger pour voir comment ça fait. Et puis du coup voilà, vous avez terminé, vous avez votre clock. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai pour vous aider. Et sinon du coup nous on va se retrouver bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!